Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la colère, de sa chaîne destructrice, de ses conséquences néfastes sur notre santé et sur notre spiritualité. Oui, allô. Monsieur, je vous écoute. Je comprends, j'arrive tout de suite. J'arrive, j'ai une urgence au boulot. Bonjour monsieur, je suis à votre disposition. Marc, où en est le rapport? C'était pour ce matin. Marc, on ne peut pas avancer si vous traînez toujours comme ça. Faites mieux, ou je trouverai quelqu'un d'autre. Je le finalise, il me manque des données. Je peux vous l'envoyer ce soir. Je m'en fous de qui vous attendez, vous êtes chef de ce projet. Vous avez intérêt à ce qu'il arrive au plus vite, ou vous paierez les conséquences. Apprenez à diriger votre équipe de manière rapide et efficace. Ce n'est pas vrai ça. Comme si c'était de ma faute si le comptable ne m'a pas transmis tous les documents. J'en ai marre de toujours encaisser pour les autres. Et qui est ce chauffard qui brûle les feux? C'est pas vrai. C'est trop demander que tu fasses attention. Tu as brûlé le repas de ce soir, j'espère que t'es fier de toi. Papa, je suis désolée. C'est pas fait exprès, c'était un simple malentendu. Je ne veux rien entendre. Tu avais une responsabilité. Et maintenant qui va devoir retourner au supermarché? Tout ça c'est à cause de Franck. Franck. Je t'avais demandé de pas toucher au réchaud, voilà papa qui m'a blâmé car la nourriture a brûlé. Mais... Tout ça c'est ta faute. Et mais pourquoi t'as la pas le droit penderie est de me encore dire en ça. désordre? J'ai pas fait Pourquoi que tu ranger n'as mais pas aussi encore nettoyer terminé de toute la ranger? saleté. Tu sais quoi? On va se calmer et aller parler. Depuis que t'es rentré tu es en colère contre tout le monde, et je ne pense pas que c'est la nourriture brûlée, ou le désordre ici le problème. Bah voilà, au boulot le patron m'a brusqué pour un dossier dont je suis en charge. Mais la comptabilité traîne, et il me remet tout sur le dos. Ça m'a mis tellement en colère. Je comprends ta frustration, mais ce n'est pas bon pour toi ni pour ton entourage tant de colère. Je t'explique, biologiquement, ta colère ne te blesse pas seulement moralement. La colère active une partie du cerveau appelée l'amygdale, responsable des réactions de défense. Elle libère l'hormone du stress comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent la pression sanguine, fatiguent ton cœur et épuisent notre énergie car le cœur bat plus vite. Cela augmente le risque de maladie. C'est comme boire du poison en espérant blesser les autres. Et on n'en a pas conscience. Spirituellement, la Bible dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 19-20. Ta colère détruit la paix que Dieu veut pour notre foyer. Pense à Éphésiens 4h26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il se souvient aussi de Colossiens 3h19. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Je n'avais pas réalisé ça. Tu sais, philosophiquement, pense à ce que disait Aristote, se mettre en colère est facile. Mais se mettre en colère contre la bonne personne, pour la bonne raison, et de la bonne manière voilà ce qui est difficile. La colère mal dirigée est un feu destructeur. Elle consume d'abord celui qui la porte. Bon, maintenant connaissant le tempérament de Franck, imagine qu'il va à l'école avec la colère que sa sœur aura semée en lui. Il pourrait bagarrer ou manquer de respect aux autres et même à ses enseignants. Cela retombera sur nous car nous devrions répondre d'une convocation. La colère retourne toujours contre nous-mêmes. Je suis désolé. J'ai mal réagi. Ce n'était pas ta faute. J'ai eu une mauvaise conversation avec mon patron, cela m'a mis en colère, et je l'ai reporté sur vous. Je viens de me rappeler Éphésiens 4h2, qui dit « Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Ma chérie, je te demande pardon. Oui, c'est une bonne chose. Rappelle-toi, la colère doit être soumise à Dieu. Le pardon et la maîtrise de soi apportent la vraie paix intérieure. Comme Aristote a dit, la colère doit être maîtrisée. Elle peut être juste si elle est dirigée avec discernement, mais devient destructrice sans contrôle. Tu sais ce qui te reste à faire avec les enfants. Je vais commencer par aller acheter un petit quelque chose, qui leur fera plaisir. Au Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la paix pour contrôler ma colère et guérir les blessures que j'ai causées. Aide-moi à être un meilleur mari et père.